Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse plus particulièrement aux débutants. Nous allons réaliser un mini album de Noël, mais quand je dis mini, c'est vraiment mini, à mettre sous le sapin, pourquoi pas, pour y mettre tous les moments forts de l'année, un joli petit cadeau, par exemple. Alors, ce mini mesure 12 cm sur 15 cm. La petite tranche fait 2 cm. Donc, c'est vraiment tout petit. À l'intérieur, il y a 4 pages. Et sur chacune des pages, un petit rabat pour y mettre ici la photo que vous souhaitez mettre à l'honneur chaque fois. Bien entendu, vous pouvez agrandir les morceaux si vous trouvez cela trop petit. Alors ici, une petite page avec des espaces photos un petit peu plus grands. Ça, c'est le milieu de l'album. Et également, voilà, des petits rabats. Ils s'ouvrent chaque fois dans un sens différent. Et à l'avant, à l'arrière, des petites décos. Les petites arabesques ici en coin, je les ai réalisées avec le papier argenté du bloc et avec cette série de dies qui vient également de chez Action, tout comme le papier, puisque pour le réaliser, vous allez avoir besoin uniquement d'un bloc de papier comme ceci, et encore il va vous en rester. Donc ceci, ça suffit pour le réaliser entièrement, plus évidemment à peu près 5 feuilles blanches de ce bloc-ci de chez Action. Alors, j'ai également utilisé dans cet album ici, pour mettre un petit peu de relief, j'ai testé et utilisé le 3D Deco Snow de chez Action également, et ça fonctionne plutôt pas mal. Il faut laisser bien sécher et ça ne bouge absolument plus et ça nous fait un petit peu de relief. Pour le réaliser avec vous, je vais utiliser un autre bloc, celui-ci également de chez Action. Donc tout le matériel, vous pouvez le trouver chez Action sans aucun souci. Alors c'est parti pour la réalisation de cet album. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? On va détailler tout ça. Alors pour la couverture, vous prenez de la cartonnette et il vous faut 2 morceaux de 12 cm sur 15 cm et un morceau de 2 cm sur 15 cm. Alors cette cartonnette, j'ai tout simplement utilisé l'arrière de ce bloc-là. Voilà, comme ça on fait en scrap, on ne jette rien, on utilise tout. Donc j'ai utilisé vraiment l'arrière de ceci. Donc on voit de ce côté-là. Donc c'est amplement suffisant. Donc voilà les 3 morceaux. Pour assembler la couverture, dans un des 8 papiers décor que vous avez dedans, vous allez prendre un morceau de 7 cm sur 19 cm et 2 morceaux de 12 cm sur 19 cm. Donc j'ai pris ceci et ceci pour la couverture. Donc 2 fois 12 sur 19 et 1 fois 7 sur 19. Ça, c'est tout ce qui concerne la couverture. Pour la couverture également, il vous faut 2 petites bandes dans le papier brillant, doré, argenté que vous avez dans l'album. 2 petites bandelettes de 5 mm et je les ai pris sur toute la largeur de la feuille A4. Donc ça, c'est juste, en fait, pour une meilleure finition, pour mettre la petite bandelette ici pour masquer la jointure entre les 2 papiers. Voilà. Alors, pour l'intérieur de l'album, oui, il vous faut également un morceau de papier qui va recouvrir l'intégralité de la couverture. Et celui-ci fait, je n'ai pas noté, 26 cm sur 14 cm.
Donc, on note 14 cm x 26 cm. Vous pouvez également, comme je l'ai fait dans cet album-là, mettre un papier blanc de la même taille, 14 x 26, et y mettre d'autres petites décorations si vous ne voulez pas utiliser un des papiers colorés, un des papiers déco du bloc. Pour les pages, là vous allez avoir besoin de 2 feuilles blanches du bloc Action, blanche ou noire ou craft. Vous choisissez, vous prenez chaque fois le plus épais. Et il vous faut un morceau de 14 cm sur 24 et un morceau de 14 cm sur toute la longueur de votre A4. Dans ces 2 papiers, on va directement le faire. Il va falloir faire des plis. Alors vous utilisez soit un massicot qui a un plioir, ou vous utilisez votre règle, vous marquez les repères et vous utilisez un des outils pour vous aider à tracer le pli. Alors le premier pli que nous allons tracer, donc dans le papier de 14 sur 24, le premier pli va être tracé à 11 cm et demi. Là je trace un pli à 11,5 et le deuxième à 12 cm et demi, donc 1 cm plus loin. Voilà pour ce papier. Donc quand vous allez le plier, vous allez obtenir ceci. Dans le deuxième papier, donc 14 cm sur A4, vous allez faire un premier pli à 11,5 de nouveau. Mais cette fois-ci, le deuxième, vous allez le faire à 12 cm. 12, donc 11,5, 12. Et le troisième, là, j'ai besoin de mon petit bras, puisque le troisième sera à 23 cm et demi. Vous faites le pli. Donc, vous avez 3 plis sur ce papier. Je range ça. On peut plier directement. Donc, vous avez un pli, 2 plis avec un demi-centimètre d'écart et le troisième pli qui sera le petit rabat qui se trouve dans la page centrale de l'album. Voilà, donc les 2 pages, nous les assemblerons de cette manière. Pour tout ce qui est décoration et intérieur de l'album, donc pour la déco, vous allez avoir besoin de 8 papiers qui vont faire, donc pour recouvrir toutes les pages. Donc ça, c'est tous les papiers décorés de l'album. Et ces 8 papiers vont faire 11 cm sur 13 cm et demi. Et il vous en faut également 2 de 5 cm et demi sur 13 cm et demi. Ça, c'est pour le petit rabat à l'intérieur. Donc voilà, 8 fois 11 sur 13,5 et 2 fois 5,5 sur 13,5. Alors, si vous souhaitez faire les petits rabats les mêmes que les miens à l'intérieur, bon, ce sont des petites photos, mais c'est vrai qu'avec les imprimantes que l'on a, on peut facilement réduire et mettre les photos à la taille dont on a envie. Donc, il vous faut 7 morceaux de 8 cm sur 16 cm et chacun de ces morceaux, vous allez les plier tout simplement en 2. Donc tous les morceaux, vous pouvez les plier en 2 simplement, vous n'avez même pas besoin de faire un pli. Vous les pliez en 2, vous écrasez bien le pli et tous les morceaux seront identiques. Il y en aura donc 7. À l'intérieur, les espaces photos étaient un petit peu plus grands. J'ai fait simplement 2 petits papiers blancs, toujours le même que pour les pages, de 9 cm sur 10 cm. Voilà, je pense que pour le matériel, on a terminé. Alors, il vous faut bien sûr de la colle. Et ben, c'est à peu près tout. Et le bloc de papier, évidemment, pour avoir tous les petits die cuts qui vont vous servir à décorer le tout. Mais ça, c'est vraiment la phase finale. Alors, c'est parti pour la réalisation de cette couverture. Donc, on va reprendre
nos petits cartons. Mais avant ça, pour vous aider à mettre le tout bien droit, ou vous utilisez bien les carrés de votre grille, mais la première fois, si c'est la première fois que vous faites un petit album et que vous n'êtes pas sûr d'être bien droit, vous allez prendre quelques petits repères. Le premier, vous allez le prendre à 2,5 cm dans le haut. Je suis donc dans la largeur de mon rectangle, celui qui fait 7 cm sur 19. Il y a 2,5 et le suivant à 4,5. Vous faites la même chose dans le bas. 2,5 et 4,5. Et on va pouvoir tracer. Vous pouvez tracer, vous ne serez pas obligé de l'effacer puisque ce sera l'intérieur et que donc cela ne se verra plus par la suite. Alors, pour même avoir encore un petit peu plus de précision, j'aurais dû le mettre tout de suite, vous pouvez faire un petit repère à 2,3 cm. Donc juste 2 mm avant et un autre qui va être 2 mm après, donc pas 4,5 mais à 4,7. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi après. Alors ceci, évidemment, n'est pas obligatoire. Si vous avez le compas dans l'œil et que vous arrivez à mettre vos papiers bien droits, c'est vraiment pas indispensable, mais cela peut aider au départ. Donc là, je fais la même chose. Je prends 2 mm avant et 2 mm après. Et je vais retracer malgré tout encore une petite ligne. Voilà. Et voilà, un petit travail de préparation, mais qui peut aider. Dans l'autre sens, vous allez faire la même chose, mais vous allez juste mettre un repère à 2 cm et un à 17, soit à 2 cm de chaque côté. On fait la même chose de l'autre côté et on peut rejoindre les deux repères. Voilà. Donc vous avez ceci. Maintenant, vous allez prendre votre petit morceau de 2 cm sur 15 de votre couverture. Vous allez y mettre de la colle. Et vous allez venir le placer au centre de tous vos traits, au centre de votre papier. Une fois que ceci est collé, vous allez pouvoir mettre de la colle ici de chaque côté dans la partie extérieure. Donc vous n'en mettez pas entre les deux. Vous pouvez mettre de la colle ici. Et vous allez prendre un de vos deux morceaux que vous allez venir ajuster juste à côté, le long de votre ligne, ce qui vous permet en fait de laisser un espacement suffisant pour pouvoir replier l'album après et en étant bien droit puisque j'avais fait un repère avec ma ligne. Donc je me place vraiment bien partout et j'ai mon premier côté collé. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle et je peux venir assembler parfaitement la deuxième partie. Alors, une chose à avoir, souvent quand on prépare comme ça, quand on travaille comme ça avec de la colle, c'est toujours essayer d'avoir un petit chiffon pour enlever le surplus de colle qui peut dépasser et venir tacher le papier. Bon, quand c'est dans ce sens-ci, ça n'est pas grave. Mais voilà. Alors, une fois que ceci est bien collé, attendez quand même un petit peu que ça sèche bien, on va pouvoir replier les deux morceaux.
Si vous avez du mal à le plier, n'hésitez pas à utiliser votre plioir pour venir marquer légèrement le papier. Ça vous aide à plier beaucoup plus facilement d'un côté comme de l'autre. On va pouvoir mettre de la colle de chaque côté et venir tout simplement rabattre et coller nos papiers. Donc pas besoin d'effacer nos traits puisque on ne les verra plus. Donc là, on colle bien, on veille à être bien contre le carton. Ça, c'est important pour avoir une belle finition. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez le retourner. Ici, vous voyez l'arrière de mon papier et je vais pouvoir venir mettre ceci bien juste. Alors, là, il y a deux possibilités. Ou vous utilisez, si vous avez un quadrillage en dessous, vous utilisez votre quadrillage pour venir le placer bien à 2 cm en dessous et 2 cm au-dessus. C'est juste pour équilibrer un petit peu le papier. Ou alors, si vous n'avez pas, vous faites un tout petit repère à 2 cm d'un côté et à 2 cm de l'autre côté, ce qui vous permettra de coller le papier bien juste. Donc là, on va mettre de la colle sur le carton, sur la cartonnette. Voilà, et je vais venir m'aider de ma grille pour avoir bien 2 cm. Bon, là, on n'est pas à 1 mm près. 2 cm dans le haut et 2 cm dans le bas. Je peux donc coller mon papier bien contre l'autre papier. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je mets de la colle. Et je viens mettre mon papier, je le remets juste sur ma grille. J'ai 2 cm au-dessus et 2 cm en dessous. Et voilà, mon papier est en place. Là aussi, n'hésitez pas à bien écraser le tout. Et on va pouvoir retourner. Alors, une fois que vous avez ceci, on va couper les coins. Je vais tracer un coin pour vous montrer comment les couper. Alors, il existe des outils, mais qu'on n'a pas forcément tous. Donc, il suffit de couper un coin tout en laissant ici un petit espace de 3-4 mm entre le coin et l'endroit où vous allez couper. C'est ce qui va nous permettre de faire un coin tout à fait correct. Alors, vous pouvez vous amuser à mesurer, mais bon, ce n'est pas franchement nécessaire, du moment que vous laissez ici quelques 3-4 mm. Je vais même rectifier un peu pour être un petit peu plus droit. Voilà. Que dans mon trait, je n'étais pas vraiment tout à fait juste. Donc, je coupe et je laisse chaque fois 3-4 mm. Voilà, une fois que c'est fait, là aussi, on va pouvoir replier chaque côté. Alors, avant ça, je passe tout simplement avec mon plioir juste pour marquer un petit peu les plis. Ça aide toujours à replier le papier pour qu'il soit vraiment bien contre la cartonnette. Et je vais
commencer par ces deux côtés-là. Donc, je le plie. J'insiste avec mon plioir pour être bien le long du carton. C'est important. Voilà, une fois qu'il est déjà plié, je peux y mettre de la colle. Et venir le coller. Voilà. C'est souvent ici que la colle dépasse, mais ça n'est pas grave, vous essuyez. Alors, à partir de là, maintenant, on va pouvoir rentrer. Donc, vous allez contourner le pli et venir aplatir le tout à l'intérieur. Donc, ça va rentrer un peu à l'intérieur, ce qui va nous permettre, après, en mettant de la colle sur ce morceau-là, qui va nous permettre de venir rabattre ce morceau et d'avoir à ce moment-là un coin qui est parfaitement fini et recouvert. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous rentrez ce morceau-là pour avoir un beau coin. Voilà, on aplatit bien le tout. Et on va pouvoir coller le tout de ce côté-là. J'ai plié, je mets la colle et je rabats le tout. Et je colle bien le tout. Voilà. Voilà, une fois que vous avez fait un côté, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois les deux côtés terminés, et avant de coller le papier à l'intérieur, vous allez le retourner. Et c'est maintenant que vous allez mettre les deux petites bandes sur la jonction des deux papiers. Ça va tout simplement masquer le tout. Alors, elles sont plus grandes, c'est normal parce qu'on va les replier de chaque côté. Donc, n'hésitez pas à mettre un bon point de colle sur toute la bandelette. Donc, c'est vraiment un morceau qui prend toute la largeur de la feuille A4 que j'ai coupée. Je viens la fixer en faisant dépasser dans le haut et dans le bas ma petite bandelette. Donc, je viens juste fixer ça. Je retourne et je viens fixer ça à l'intérieur. Voilà. Elle est plus longue d'un côté que d'autre, mais ça, ce n'est pas grave. Et vous faites la même chose de l'autre côté avec une deuxième petite bandelette. Donc, elle fait bien un demi-centimètre, donc 5 mm de large. Vous pouvez remplacer cette petite bandelette par un ruban si vous le souhaitez. Ça marche tout aussi bien. Vous faites exactement la même chose, mais au lieu d'avoir une bandelette de papier, vous mettez un ruban. C'est juste une question plus d'esthétique pour masquer la jonction des deux papiers. Et voilà. Donc, vous avez ceci au dos. Ensuite, on va pouvoir y mettre la feuille qui vient à l'intérieur. Alors, soit vous prenez un papier blanc, soit vous prenez un papier décor et on va venir la coller parfaitement centrée. Donc, il y a un demi-centimètre au-dessus et un demi-centimètre en dessous. C'est normal, en fait, c'est la même taille que les pages. Voilà, vous pouvez le faire un petit peu plus grand hein, si vous voulez, mais dans le papier, il me restait, avec la bande que j'avais coupée, il ne me restait pas plus. Mais c'est suffisant et au moins ce sera raccord avec les pages. Donc je mets de la colle bien partout. Et je viens le
le fixer ici, bien droit, bien au milieu. Alors, je regarde. Voilà. Quand c'est fait, vous appuyez bien et vous n'essayez surtout pas pour le moment de plier quoi que ce soit, parce que sinon votre papier va bouger si ce n'est pas bien sec et ça risque de faire des bulles. Donc, en attendant que ça sèche, que notre couverture sèche, on va la mettre de côté. Vous pouvez même mettre un petit poids dessus si vous voulez. Vous attendez bien que ça sèche et on va s'occuper des pages. Donc, les pages, ici, nous les avions déjà pliées. Donc, on a le morceau de 14 sur 24 cm avec un pli d'un écart de 1 cm. Et le deuxième, ici, que l'on va venir placer au milieu. À cette étape-là, avant d'assembler les pages et de l'assembler fortiori dans l'album, on va déjà y coller tout le papier scrap. Donc, dans un premier temps, vous le tenez déjà comme s'il était de l'album. Vous choisissez vos papiers et vous en collez un papier chaque fois bien au milieu de chaque feuille. Vous regardez ce que vous voulez mettre ensemble. Donc ici, comme ce sont des pages qui regardent, j'aime bien que ce soit la même chose. Ensuite, on a ici, ici, les deux plus petits vont venir se mettre ici à l'intérieur et ici à l'extérieur. Et de nouveau, vous collez sur chaque morceau les papiers que vous souhaitez. Voilà, et vous assemblez tous les papiers de l'album. Voilà, tous mes papiers sont collés. Donc, voilà. Alors, ici, vous allez me dire, c'est bizarre, il y a un papier avec de l'argenté. Alors oui, si vous vous trompez quand vous découpez vos papiers, ce qui m'est arrivé ici, vous voyez, ça arrive à tout le monde, on est distrait au moment où on découpe et il manque du coup un demi-centimètre ou 1 centimètre à notre papier. C'était le cas ici, au lieu de couper à 13,5, j'avais coupé à 13. Je me suis dit, ouf, zut, je voulais vraiment utiliser ce papier-là. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Dans le papier argenté qui fait partie du bloc, j'ai découpé sur la largeur, et là également, des petites bandelettes qui font 2-3 mm, pas plus, pour rattraper le demi-centimètre qui me manquait. Et je suis venue coller tout simplement les petites bandelettes là où il me manquait un petit peu de papier. Donc ça arrive à tout le monde de se tromper. Petite astuce toute simple, si jamais vous vous trompez de papier, en général on ne les jette pas, on scrape, on garde tout, on réutilise tout et on essaye de trouver des solutions quand il y a une petite erreur. Donc voilà, je termine, les autres étaient correctement coupés. Maintenant, on va pouvoir assembler tous nos petits morceaux pour coller des photos. Donc, sur nos pages, vous pouvez en fixer maintenant, par exemple, le premier, en y mettant de la colle d'un côté et vous venez le centrer, le mettre droit, le centrer sur votre page. Voilà, et il va s'ouvrir comme ceci. Voilà, alors ici, vous allez prendre un papier et vous allez venir en fait emprisonner cette partie-là dans votre papier. Donc vous regardez jusqu'où vous voulez le coller. Moi je l'ai fait pour qu'il arrive à la même distance que ceci, donc c'est plus ou moins au milieu. Donc vous le ouvrez une fois qu'il est disposé, vous y mettez de la colle et vous refermez dessus sans avoir bougé. Donc ici il est bien fixé.
Une fois qu'il est fixé d'un côté, ben, vous pourrez ouvrir, vous pouvez y rajouter de la colle sur l'autre morceau. Également, on le maintient fermé et on fait juste, on le referme. On aplatit bien et on a cette petite partie ici en plus où vous pouvez mettre des photos ou uniquement les die cut de décoration. Ça, c'est comme vous le souhaitez. On va continuer ici par en mettre encore deux. Il vous restera à mettre tous les petites die cut, les photos. Vous pouvez également mettre avec vos restes de papier du papier de ce côté-ci. C'est ce que j'ai fait dans l'album original. Donc chaque fois dans cette partie-là, j'ai remis un papier en accord avec celui que j'avais mis en dessous. Donc chaque fois dans les petites chutes. Et ce papier fait chaque fois 7 cm et demi sur 7 cm et demi. Voilà. Donc ici, pareil, là et là. Donc ici, je les ai collés dans un autre sens. Ici, pas besoin. Ici, pareil. Faites attention quand vous découpez les papiers parce qu'il y a des papiers au sens de votre papier. Parce qu'il y a des papiers imprimés ici qui sont imprimés dans le sens de la longueur ou quand on prend le bloc face à soi en mode portrait, ben forcément le papier est en mode portrait. Donc si vous vous trompez en découpant, vous allez avoir les maisons par exemple comme ici de travers, ce qui est moins joli. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire aussi attention. Voilà donc la dernière page. Maintenant il nous reste à assembler le tout. Vous allez reprendre votre couverture qui du coup a eu le temps de sécher. On va repérer l'espacement entre un et l'autre, vous le voyez, vous le sentez, hein, 2 cm, voilà, en général, on le retrouve facilement. Vous insistez bien maintenant, avant de le plier, sur les plis pour rentrer un petit peu le papier. Ça va empêcher qu'il ne se décolle et qu'il gondole. Ensuite, vous pliez délicatement un côté et délicatement le deuxième côté. Et voilà, votre couverture, cette fois-ci, est terminée. On va pouvoir y assembler l'album. Donc, pour assembler l'album, on va commencer par... donc ici, vous avez la tranche de 1 cm. Ici, un demi-centimètre. Vous allez commencer par mettre de la colle ou du double face. Utilisez de la colle qui colle bien. Je vais donc changer de colle. Voilà. Utilisez de la colle qui colle assez bien pour que ça maintienne. Alors ici, c'est de la colle collale. Mais bon, la tacky glue, elle colle bien aussi. Maintenant, dans le temps, ça c'est encore autre chose. Ici, c'est une colle qui sèche moins vite, mais qui colle vraiment très très bien. Donc, je vais ouvrir et je vais venir placer bien nos centres. Alors, vous ne savez pas vous baser sur les côtés parce que justement, les pages, même si elles se font toutes les deux 11,5, vu qu'elles se sera pliées et écartées, vous ne savez pas vous baser sur le côté des pages. Donc, il faut vraiment essayer de bien viser le centre de votre centimètre. Donc, laissez plus ou moins 2 mm de chaque côté. Donc, bien nos centres. Et on va attendre un petit peu que ça colle. Donc, insistez bien sur, une fois que vous êtes bien juste, vous vous alignez au-dessus, en dessous, par là. Vous regardez que vous avez quand même plus ou moins la même chose. Donc, il doit y avoir à peu près 2 mm et demi de chaque côté. C'est normal. Une fois que c'est fait, on va faire la même chose, mais cette fois-ci dans l'album. Je mets de la colle. Vous pouvez également mettre du ruban double face. Hein, mais alors là, celui-là, par contre, je vous conseille d'éviter celui de chez Action. Parce que là, par contre, il va coller au moment même, mais dans le temps, il ne tient absolument pas et il jaunit. Donc, ce serait dommage.
Alors ici, pareil, on va devoir coller au milieu de la tranche de 2 cm. Alors, si vous le souhaitez, pour être certain, vous allez, à partir du pli que vous avez fait, vous allez prendre un demi-centimètre, prendre un petit repère ici, un demi-centimètre du pli ici. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites la même chose au-dessus. Donc là, je suis sur le papier, hein. Je ne suis pas au bord de l'album. Je suis vraiment sur le papier du milieu. Je fais un petit repère à un demi et un demi et à un et demi pour être bien centré dans mon album. Alors, on ne les voit pas beaucoup, les repères, mais c'est le but, hein, de les masquer. Et je vais pouvoir venir mettre mon album. Alors faites attention, le sens dans lequel vous le collez, le rabat vient bien comme ceci. Surtout si vous avez des papiers à motif. Bon, ici, c'est pas grave, même si je le mettais dans l'autre sens. Ça ne changerait pas grand-chose. Mais si vous avez des motifs, regardez bien dans le sens dans lequel vous êtes. Et on va venir coller en ouvrant aussi ici, entre mes deux repères, sur mon papier. Je vais venir coller. Alors là, je vérifie d'un côté si je suis bien droit. Voilà, je peux me baser justement sur mon papier intérieur puisqu'il fait la même taille que mes pages. Ça m'aide, je peux me baser là-dessus pour être sûr d'être bien juste. Insistez un petit peu, laissez-le bien sécher. Et voilà, votre petit album, mini-album de Noël est terminé. Il vous reste à faire toutes les petites décos. Alors ça, je ne vais pas le décorer avec vous, ça risque de prendre un petit peu de temps. Et puis, libre à chacun de le décorer comme il le souhaite, ainsi que décorer la couverture. Voilà, alors j'espère que ce mini vous aura plu, que pour ceux qui débutent, ils aimeront se lancer dans le scrap et réaliser soi-même des petits souvenirs. Ça a une saveur un peu plus particulière que quelque chose acheté dans le commerce. Voilà. Alors, on se retrouve très vite dès que c'est tout à fait terminé pour le gros album de Noël. Là, par contre, avec bien entendu les pop-up, les interactions, enfin tout ce que je réalise habituellement. Donc, l'album Noël 2022. Il arrive, il est en cours de fabrication. J'ai malheureusement pris un petit peu de retard, mais on va essayer de rattraper tout ça. Et on se retrouve très vite pour découvrir ce nouvel album. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bon scrap!